Voilà, bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour la suite de l'étude sur le septième jour et les miracles de Jésus à Shabbat. Donc, nous sommes à la 10e partie. Nous sommes en train de décrire et d'essayer de poser donc la base d'interprétation des miracles de Jésus le jour de Shabbat. Donc, cette fois-là, pour cette étude, nous allons nous intéresser à la délivrance de la femme dont l'esprit la rendait infirme. C'est comme ça que c'est noté dans l'évangile de Luc. Alors, on ne va pas s'intéresser à proprement parler pour cette fois de la position de cet esprit qui la rendait infirme. La position de l'étude de l'esprit sera l'étude suivante, en partie 11, la prochaine fois, qui est déjà préparée. On va s'intéresser à la partie de la manifestation corporelle de la guérison, c'est-à-dire ce qui touche à la courbure et à l'infirmité de cette femme. Donc l'étude va s'intéresser à voir comment le Messie opère auprès de cette femme pour la redresser, en s'appuyant sur le renvoi au texte lié à la Genèse 2, chapitre, donc versets 1 à 4 et premier mot du 5, qui détermine donc dans la structure du texte la dynamique du septième jour en correspondance avec Shabbat. Voilà. Donc on va s'intéresser au mouvement depuis les cieux et la terre, depuis le septième jour de la Genèse, pour comprendre comment le Messie s'appuie sur la parole pour réaliser ce miracle auprès de cette femme afin de la redresser. Voilà. Donc, on va s'intéresser à tout l'aspect lié à l'herméneutique du texte, c'est-à-dire la compréhension du miracle depuis les fondements donc, du texte donc, en grec pour l'évangile et depuis l'herméneutique donc, du texte hébraïque pour la description donc, du septième jour dans la Genèse. Voilà, on va mettre en concordance tout ça comme nous l'avons fait précédemment dans les précédentes études. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers cette façon on va dire, de disséquer, c'est-à-dire d'aller fouiller dans la parole la mécanique, la dynamique de l'esprit en mouvement, c'est de bien comprendre que là, mon travail vise à dissocier en fait tous les miracles pour en extraire un élément de compréhension propre aux symptômes de chacune des personnes guéries, mais que dans la formule en fait de guérison et des miracles, le Messie met en mouvement la totalité des, on va dire des mouvements de l'esprit qui sont écrits et qui sont inscrits dans la fonction du septième jour de la création. Voilà, là, moi, j'essaye de découper tout ça, mais en fait, le travail final va servir en fait à mettre en exergue toute cette dynamique d'articulation entre tous les miracles, puisque le Messie vient donc se référer à la parole pour de manière globale, réaliser le miracle depuis une dynamique qui met en mouvement l'ensemble de ce qui se joue au septième jour de la création. Voilà, on commence. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que sa tante n'est liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, on n'a qu'une seule présentation de ce miracle, qui est dans l'évangile de Luc, qui est décrit dans l'évangile de Luc.
Le contexte local, c'est le lieu de la synagogue. Le contexte temporel, c'est un jour de sabbat. Le bénéficiaire du miracle, c'est une femme dont l'esprit l'invalidait depuis 18 ans. Le modus operandi du délit ou du miracle, hein, je parle de délit parce qu'il est mis en accusation par rapport au miracle qu'il exécute devant les chefs religieux, c'est délier la courbure de la femme en parlant et en imposant les mains. La dialectique démonstrative, c'est le bœuf et l'âne conduits au puits pour y boire. Et les opposants, c'est le chef de la synagogue et tous les adversaires. Donc on va voir chacun de ces 6 points pour voir un petit peu comment se structure le texte et qu'est-ce qui est mis en mouvement depuis Shabbat, depuis le 7e jour, au niveau de la réalisation du miracle pour cette femme. Contexte du délit, lieu la synagogue et le temps, jour de Shabbat. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voilà la forme grecque du texte. Traduction, N, à la première ou la troisième personne du singulier, au temps imparfait de émis, c'est-à-dire j'étais, il était, il existait. Ensuite, D, qui désigne une idée d'opposition, mais au contraire, c'est une objection qui passe outre une proposition conditionnelle antérieure. Ensuite, le mot didaskon, au présent et à la forme nominative, au masculin singulier. Il enseigne, il instruit. N, dans, parmi, dedans, autant d'eux. Ensuite, mia, datif féminin de eis, une. Si accusatif, on peut le traduire par dans, vers, jusqu'à, pour. Ton, au génitif, pluriel de to, c'est la raison, l'esprit dans la position achevée, accompli, finalisé. Synagogon, génitif pluriel, les synagogues au pluriel. Sun, ensemble, plus ago, diriger. Je dirige. C'est le lieu du rassemblement, de couplage, d'union, de combinaison. N, dans, parmi, au moment de, durant. Ensuite, tois, le datif masculin, pluriel de to ou de o. Les raisons, les positions accomplies de l'esprit. Sabbassine, datif neutre au pluriel, les shabbats. Donc, on va refaire une traduction depuis la formation un peu brute de la traduction depuis le grec. Ce qui pourrait donner, il était dans la position de l'imparfait, c'est-à-dire l'action située dans le passé qui se nouvelle et se prolonge, qui n'est pas terminée, qui vient à se répéter encore. Donc, il était dans une position de répétition, mais il enseigne dans la position présente, dans une position achevée des temples, des lieux de réunion, au moment des positions accomplies de l'esprit des jours de Shabbat. Voilà, c'est une traduction un peu rigoureuse, un peu, on va dire, un peu brute, mais qui permet de resituer le texte dans les positions du mouvement de l'esprit, selon ce qui se répète et selon ce qui est accompli. Sachant que ce qui se répète, c'est la position de l'être, et la position accomplie, c'est la position des sabbats. Et la position présente, c'est la position d'achèvement de la synagogue, des lieux d'union. Le sujet bénéficiaire du délit, la femme dont l'esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Premier mot en grec, kai et, ensuite, idou, voilà, allez, gouné, femme, pneuma, souffle, esprit, écousa, nominatif de écho, posséder, contenir, porter, être enceinte, saisir, pour conserver, détenir. Asténéias, génitif, expression d'une maladie, d'un symptôme de maladie. Éti, les ans, les années. Décaocto, 18, kai et, n, dans, parmi. Sun, Sicumptouza, présent, courbé en deux, se pencher en avant, s'incliner, être paralysé, être plié, s'incliner complètement, être vaincu. Formé de sin, ensemble avec, ko, exhaustif, similaire, plus kupto, se baisser en avant, baisser la tête ou les yeux de honte. Kai et, mais, négation absolue, non, subjectif, pardon.
ni une supposition, un désir, une volonté, mais au contraire. Dynaméné pouvait forcer. Alors, dans la mythologie grecque, Dynamène est une Néréide, c'est-à-dire une nymphe marine, associée aux grandes eaux océaniques, remontant des profondeurs de la mer pour pleurer la mort future de son fils Achille dans l'Iliade. Elle est une des 12 Néréides sur les quatre listes. Ensuite, on a Anakipsaï, A privatif, plus Ana, vers le haut ou en avant, plus Kopsa, une jarre à eau, un petit pot en terre. Eis, un seul, vert. Pour ensuite To, la raison de Pantalès, total, complet, universel, intégral, absolu, véritable. La position de la femme malade vise à distinguer un symptôme dont l'origine est l'esprit qui vise à conserver une chose qui la détient et dans laquelle elle se trouve elle-même détenue prisonnière. Le symptôme est la courbure et relève d'une position vaincue, comme résignée, qui traduit une position honteuse, dans l'abaissement de la tête. Cette position de courbure absolue suit une trajectoire d'inclinaison en marque d'humiliation, en parallèle d'un abandon de force par privation d'une montée de l'eau de la jarre pour la rendre complète, comme aux noces de Cana. Donc on est dans une position en fait d'une femme qui a un peu la figure d'une jarre, d'une position d'eau contenue, et dont la courbure est liée à un manque d'eau, en fait, un manque de la position de l'esprit. Et ce que distingue, en fait, la position d'une position forcée, hein, qui rejoint l'idée de cette créature mythique grecque selon la culture grecque, c'est qu'elle remonte des profondeurs de la mer pour venir pleurer la mort d'un fils. Et dans cette culture-là, on voit bien toute l'association qui peut être faite au niveau de l'interprétation par rapport à la pensée grecque, d'une position, de quelque chose qui remonte depuis la mort, pour venir rendre complet la position de l'eau. Et c'est cette position de l'eau qui, en complément, en ajout, qui vient réaliser la position du 7e jour, en fait. La position du miracle. Le sujet bénéficiaire du délit, la femme dont l'esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Et cette femme, qui est fille d'Abraham et que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voilà la forme grecque du texte. Traduction. Aftine, accusatif, 7. D, mais au contraire, idée d'opposition à une proposition conditionnelle antérieure. Tigatera, une fille, c'est-à-dire une enfant de sexe féminin en référence à ses parents. Donc, il s'agit d'une fille mineure, d'une fille non encore femme. Abraham, donc Abraham. Uzan, féminin accusatif, réel et existe. N, imparfait, était, existait, paraissait. Variante de H. Edezen, aoriste. Il lia, attacha, il emprisonna, il enchaîna, il entrava. O, donc l'esprit en accompli, l'esprit finalisé dans son accomplissement. Satanas, Satan. Idou, voilà, allez. Deka, 10. Kai, et. Octo, 8. Eti, en année. Ouk, non, pas, non certes, négation absolue. Edei, étant donné que c'est nécessaire. Litenai, aoriste, passif, être libéré, être anéanti, être brisé, être relâché, être délié. Apo, en venant de la séparation, le changement, l'achèvement, le retour, la privation. Tou, génitif de o. Donc génitif de o, la raison de ce qui est accompli. Lien, entrave, desmou, lien, entrave, esclavage, sortilège. Tou, génitif singulier, neutre de ce qui donne son. Ti, datif de H, donc la forme achevée des choses depuis l'origine. Éméra, féminin, jour avec datif, un jour particulier, un jour en particulier. En l'occurrence, le 7e jour. Tou, génitif, donc to, o, c'est-à-dire l'esprit achevé. Sabbatou, génitif singulier, le Shabbat. D marque une opposition conditionnelle antérieure qui se réfère à ce qui précède en Luc 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne
de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Donc, kai et plus apagagon nominatif ravir enlevé plus podisei présent, arrosé, irrigué, verser l'eau, tremper, imprégné. Ce que l'on a aussi comme idée d'opposition, c'est que là on voit qu'on a un sabbat au singulier. Et précédemment, au début, on voyait que le sabbat était une forme plurielle au début du récit concernant le chapitre de 13 au verset 10 ou 11, je ne sais plus. Voilà, on avait une forme plurielle du sabbat et là, on a basculé à une forme singulier qui, qui distingue avec le datif par rapport à Éméra du jour une position particulière, c'est-à-dire c'est le Shabbat visé dans le jour particulier du septième jour, et non pas dans le jour pluriel qui globalise les 6 jours, les 6 jours qui précèdent. Voilà. Mais au contraire, alors on va faire une traduction depuis le grec, une retraduction, mais au contraire, cette fille de l'esprit en accomplissement d'Abraham qui venait à l'existence, et que Satan entrave complètement l'accusant depuis 10 et 8 ans, n'est-il pas nécessaire qu'elle soit déliée en brisant son lien depuis le principe du jour de la raison aboutie du Shabbat, à savoir le septième jour? On continue. Alors, dans Luc 13, 11, on a la forme de 18 qui s'écrit en fait en un seul mot, décaocto. Décaocto, donc année, plus 18 en un seul mot. Décaocto en une seule formule. Donc, Luc 13, 15, on a 10, 8 ans qui s'écrit 10 et 8 ans. Déca, kai, octo, plus les années. Alors, cette distinction, on va essayer de la comprendre et de l'expliquer. Pourquoi, au début, on a 18 en un seul mot, et après, on a la décomposition de 18 avec la distinction et l'articulation entre 10 et 8. Juge 3,14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Juge 18. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. 2 Chroniques 13, 1. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. 2 Chroniques 34, verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Astalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. 2 Chroniques 37, 19. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. 2 Rois, chapitre 3, verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. 2 Rois, chapitre 22, verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Astalia, fils de Meshulam. Il lui dit. 2 Rois 23, verset 23. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. 2 Rois 24, verset 8. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Jérémie 32, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. Jérémie 52, verset 29. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. 1 Roi, chapitre 15, verset 1. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. On a 12 emplois de 18 ans dans l'Ancien Testament. Il y a une concordance de ces 12 emplois avec les 12 ans de la femme à la perte de sang. Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc, chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Alors là, je vous ai repris ça
pour bien vous expliquer que cette force-là qui sort, en fait, ce n'est pas du tout une forme d'esprit qui vient à se libérer de lui et ça ressemble à ça dans le narratif, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui s'intéressent à cette position de position de force qui sort, en fait, c'est une lettre même, en fait. Vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, prendre donc le miracle en partie 9 concernant l'homme hydropique, et vous aurez l'explication d'une libération d'une force d'eau dans le septième jour, à partir de la croix, qui vaut pour l'enlèvement d'une position de l'eau dans le septième jour de la création, pour construire le miracle depuis l'eau, hein, par un élément de perte. Sachant que si là, il y a une force qui sort de Jésus, c'est bien l'eau qui est versée. L'eau venant à être complétée pour que cette femme, donc à la perte de sang, reçoive cette eau pour un ajout en elle comme la jarre des noces de Cana, pour arriver à une valeur complète qui parvient à la guérison. C'est-à-dire il y a une translation de l'eau depuis Jésus à travers le miracle du septième jour pour abonder au miracle de cette femme à la perte de sang et la guérir. Donc, perte d'une position d'eau pour Jésus, qui va pour compléter une position d'eau pour cette femme à la perte de sang, le sang venant avec l'eau confirmer l'esprit. Nous continuons. Genèse 18-18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors on va essayer de comprendre là en quoi la position qui relie cette femme à une fille d'Abraham est importante. Genèse 24, chapitre 24, verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu eusses de bonté envers ton mon Seigneur. Donc là, on est dans la rencontre en fait du serviteur envoyé par Abraham pour une épouse, donc Rebecca, pour le fils Isaac. Rappel, en Luc 13, 11, pas se redresser, c'est le terme anakipsaï, avec le A privatif, plus ana vers le haut ou en avant, plus kopsa, qui désigne la jarao, le petit pot en terre. Voilà la forme hébraïque du texte depuis l'hébreu. Traduction. Veaya, c'était, ce fut. Anahara, adolescent, enfant, gamin, petite fille. Ou alors pénétrer, un couteau, hein, ça a ce double sens. Hein. Donc l'idée d'un enfant ou d'une enfant, avec une notion d'un couteau qui vient à pénétrer. Asher, dont lequel, Eléa, avec lui, ou, alors avec lui ou, Atina, de double plus volonté. Hader, urne, Veshtea, et boire, Vehemecha, et dit, Chété, bois, buvez, abus, Vegam, Gema, Lecha, deux également, y compris, plus extension cumulative manifestant le point de restriction, le côté. Asheka, j'arroserai, je donnerai à boire. Ata, toi, ton. Uracheta, Urachatea, épreuve, tribulation. Leavedecha, ton serviteur. Leitserak, à Isaac. Uva, dans laquelle, contenant. Eda, je connaîtrai, je saurai. Qui asita, parce que, puisque tu as fait, vous faisiez, la faute. Chased, grâce, bonté, charité, justice. Im, avec, plus Adoni, le Seigneur, les rebords, les appuis, les extrémités. Traduction, depuis une recomposition des mots hébraïques. Ce fut la petite fille coupante qui était avec lui comme la volonté double, ou dupliquée, ou duel, afin de recevoir le breuvage et boire, et disant, buvez des deux, l'un et l'autre dans l'abondance et jusqu'à la limite du côté
où je donnerai à boire dans l'épreuve de ton serviteur à Isaac, qui connaîtra à cause de tes fautes la justice miséricordieuse avec le Seigneur qui connaît les extrémités. Voilà, donc on a toute l'interprétation prophétique du texte depuis le côté de l'abondance du Christ, qui verse l'eau comme un breuvage depuis le coupant, la fille qui vient couper, cet esprit coupant. Les deux sont la petite fille et le serviteur présentés dans la forme d'une limite d'épreuve, l'eau et le sang, du côté du Messie, afin de marquer que c'est là que sort le temps des nations et du peuple d'Abraham, la multitude étendue pour rassembler au jour de l'épreuve. Nous continuons. Luc 13, verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Donc là, on trouve une autre indication de 18, une autre occurrence de 18 en Luc. Concernant la tour de Siloé, il n'est plus question donc d'années, mais il est question de personnes. On va voir comment ça s'articule entre les 18 personnes et les 18 années d'épreuve de cette femme. Voilà le texte dans la forme grecque. Traduction. H, l'esprit qui vient. Ekenoi, pluriel, que, démonstratif pour. Oi, nominatif pluriel de O. L'esprit selon les positions accomplies. Décaocto, 18. F, apocrype de épi, sur A. Ous, accusatif de os, ceci. Épézen, aoriste, tomber, se jeter à terre. O, l'esprit accompli. Purgos, la tour, l'enceinte, la citadelle. N, dans, parmi, durant. Toi, datif de O, ce qui est accompli. Siloam, envoyé. Shiloh plus Ham, le peuple de Shiloh, le lieu de la paix prospère depuis la position de l'arche, qui a été mis à Shiloh donc, pour être protégé, et duquel sort la prospérité de celui qui accueille l'arche. Et c'est aussi Shiloh le nom du Messie. Le Messie dans la formule qui-il. Kai et epekteinen, aoriste, qu'elle a tué, assassiné, condamné à mort, formé de ap, ensuite, après, plus tué, assassiné. Autos, accusatif, les. Dokeité, deuxième pluriel, pensez-vous, supposez-vous. Oti, en ce qui, à propos de. Otoi, outoi, nominatif pluriel, il, eux. Ophéiletai, nominatif pluriel, coupable, pécheur, débiteur. Egenonto, aoriste, furent accomplis, achevés. Para, auprès d'eux, vers, avec l'idée de mouvement, parallèlement. Pantas, accusatif de passe, tous, toujours, partout. Tous, accusatif pluriel de haut. Anthropos, les hommes, l'humanité, dans la forme accusative plurielle. Tous, accusatif pluriel de haut. Katoikountas, qui habitait, qui s'attardait, qui résidait, qui s'installait. Formé de katoi, partie basse, la descente, plus kountas, s'allonger. Et Jérusalem. On va refaire une retraduction depuis la reconstruction des mots du grec, la pensée grecque. Il vint que s'accomplit 18 sur ce tombé de la tour parmi le peuple du Messie. Et alors qu'elle les a tués, supposez-vous qu'ils furent coupables comme tous les hommes qui s'étaient attardés en bas de Jérusalem, c'est-à-dire dans les bas quartiers de Jérusalem, dans la descente de Jérusalem. La position de la 18 dans le texte porte la marque de nombreux esprits. Les esprits H ici, O ici, O ici, O ici, O ici, O ici. Voilà. Les esprits, principalement des esprits O, c'est-à-dire des esprits achevés, accomplis, finalisés, c'est le O grec. En concordance, la présentation du mot 18 est parfaitement unifiée en un seul mot, dokaocto, ici, en un seul mot, dékaocto. Ce qui est achevé, c'est aussi la tour, Siloé, l'arche en forme de Messie, l'homme et la position d'habiter et de s'allonger dans Jérusalem. Donc on voit toute la portée prophétique de l'homme qui vient habiter, qui vient s'allonger dans Jérusalem. La position d'allongement rejoignant celle de la position de la mise au tombeau.
1 Roi 7, verset 10. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Voilà la forme grecque. On a Umayusad, fondement, racine, vav inclut toute conversion, toute conjonction, même iode, les os, ce qui est mobile, passif, formateur, le principe femelle de toute génération. Le samer dalet, tout mouvement excentrique qui s'étend. Samer dalet, tout ce qui clôt, renferme, cache. Ensuite, avanim, pierre, racine, aleph bet, impair, tout mouvement déterminant, toute volonté efficiente. Non-iode, même, donc racine triple, l'existence individuelle manifestée dans le collectif, toute idée de sommeil. Sous le nous, on voit ici qu'on a un accent merka ici, c'est la virgule qui part vers la gauche. Donc, merka veut dire guillemets en hébreu, c'est ce que contient la parole, la mise en exergue, la guillemets. C'est ce qui vient encercler la parole qui est dite. Hein. C'est la fonction des guillemets. Et là, elle est vers l'ouest et elle a une position conjonctive. Conjonctive avec yekarot, précieuse, racine yod kofresh, le manifeste du signe compressif réuni au mouvement propre, qui donne une déchirure, une pénétration roide, la gravure, la blessure. Ensuite, racine vaftav, onomatopée d'un gémissement résultant d'une difficulté de se mouvoir. Ensuite, on a le mot avanim. Avanim, les pierres, racine aleph bet, impair, tout mouvement déterminant, toute volonté efficiente. Nunion med, l'existence individuelle manifestée dans le collectif, toute idée de sommeil. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu avant, le même mot, sauf que sous le mot avanim, cette fois, on a un accent mouna ou shofarolek. Donc l'accent mouna ou shofarolaire ici, où est-ce qu'il est? Avanim, voilà. Voilà, c'est celui-là, sous le même. Hein, c'est les deux petits points ici. Ça désigne un corps marchand, un marchand depuis l'Est. Il est conjonctif. Donc on voit bien que celui-là de Pierre, il désigne une position qui va vers l'accomplissement, vers la chose en accomplissement futur, et que cette pierre-là, ces pierres-là viennent en association avec ce qui vient depuis l'Est. Donc on voit bien que ces deux pierres sont les mêmes pierres dans un mouvement d'avancement et de conjonction. Donc il ne s'agit pas de pierres différentes, il s'agit des deux mêmes pierres articulées, l'un vers l'autre, hein, dans le mouvement conjonctif. Guédolot, grandeur, croisse, augmente, formé de guimel dalet, l'abondance née de la division, le tumulte. Ensuite, lamed vav-tav, la cohésion unifiante. Ensuite, on a de nouveau le mot pierre, aveni, aveni, pierre. Ensuite, on a le mot assar, qui désigne 10, des dizaines, un dixième, donc le chiffre 10. Ensuite, formé de Ayin Shin, une conformation, un plan formé d'avance, et Shinresh, une libération, une domination. Ensuite, on a le mot Amot ici. Donc, Amer, Achar, Amot, mourir, meurt, ou désigne les coudées. Racine Aleph même, toute causalité passive et conditionnelle. Et même Vartav, le passage à une autre vie, le trépas. Ensuite, V, voilà, ici c'était Amot. Ici, V, Avavni et la pierre. Donc là, la pierre, on voit bien qu'on retrouve de nouveau là, un accent qui se retourne vers la pierre qui est là, qui est articulé vers la pierre qui est là. Donc on a bien trois mouvements de pierre ici, en articulation les unes avec les autres et en conjonction. Chez Monet, grosse, énorme, épais, grossie, formée de la racine shin même, la sphère entière, et la racine nuniod, jeune, nouveau, le fils manifesté. En 8, sachant qu'en hébreu, shmoné, ça désigne le 8, hein, la position du 8, avec le vav au milieu. C'est-à-dire que quand on est 8, on a le même mot, articulé avec un vav ici pour dire 8. Donc on a une position en fait de quelque chose de grand et d'ample, de gros, d'imposant, et qui a été traduit par 8, mais ça désigne quelque chose d'imposant
Et si vous rajoutez le vav au milieu, ça donne vraiment le shmoné, c'est-à-dire le 8 hébreu. Et pour finir, on a le hamot, qui veut dire mourir, meurt, il a la valeur des coudées. La présentation de la valeur de 18 figure d'abord le 10 et ensuite le 8 dans le texte, ce qui ne permet pas d'associer en hébreu la valeur des deux chiffres, puisque 18 en hébreu, c'est d'abord l'écriture du 8 et ensuite du 10. Shmoné Esré, 18 en hébreu. Or là, on a la valeur du 10 en premier, la valeur du 8, raison pour laquelle c'est bien dissocié dans le texte. C'est-à-dire qu'on n'a pas la valeur de 18, on a bien la valeur de 10 et la valeur de 8. Si on avait dû vouloir dire 18, on aurait eu le 8 et après le 10 dans la structure du texte. La position du 10 traduit une position semblable à la déferlante d'un cours d'eau, tumultueuse. D apprécié dans une position unifiante, mais apprécié dans une position unifiante. Ce n'est pas plusieurs eaux, mais l'ensemble du tracé du cours d'eau dans sa progression qui est appréhendé. L'eau sort des pierres en abondance avec Moïse à Massa et à Mériba, partie 9 de l'étude, sur le miracle de l'homme hydropique, pour ceux qui veulent voir ce qui se passe. La position du 8 traduit ensuite une position de séparation du 10, depuis une séparation qui vaut autant pour une mesure de distance que pour une situation de passage vers une autre vie. Le mot qui s'intercale entre les deux valeurs numériques étant amot, qui sont les coudées, selon une position qui est associée également dans la notion d'un passage par la mort, à travers la mort, comme s'agissant d'une causalité passive et conditionnelle. Un roi, chapitre 7, verset 15. Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Alors, j'ai écrit quelque chose, mais je n'ai pas oublié d'effacer ça. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension. Je vous ai remis tous les textes en pierre de 10 coudées, en pierre de 8. Enfin, je vous ai mis tout ce qui se passe en fait, parce que c'est très intéressant de voir comment ce verset-là s'articule par rapport à l'ensemble du texte qui concerne la construction du temple, hein, et notamment les parties des dimensions concernant les colonnes des reins et la mesure donc de la circonférence des colonnes. Donc la première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesure la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Voilà, donc ça explique tous les éléments de dimension du temple. Et on va s'intéresser à la valeur prophétique, distinctive de la valeur de ces 18 coudées de hauteur pour les colonnes. Ici, on a les fondements qui étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc avec le 10 qui est dissocié du 8, puisque le 10 précède le 8, hein, en hébreu. Donc on ne peut pas les associer. Et la première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Là, on a 18 avec le 8 d'abord et le 10 ensuite, qui permettent d'unifier les deux selon la valeur de la présentation de l'hébreu, de la valeur de 18. Dans Luc 13, verset 15, 10, 8 ans s'écrit 10 plus 8 et plus 8, plus année. 18, deux mots articulés, 10 et 8. Et dans Luc 13, 11, pareillement, on a 18 ans qui s'écrit année plus 18 unifié. 18 en un seul mot. Ici, on retrouve la même structure par rapport au miracle donc, de Jésus dans Luc concernant la femme courbée. Une valeur première qui est en un seul mot, qui rejoint cette position-là encadrée en orange, qui unifie les 8 et les 10, et une valeur en 13-15 qui les dissocie, les 10 étant séparés des 8, de même que les pierres sont distinguées, mais en fait ont une valeur commune par l'association du liant selon les diacritiques. Voilà, je vous ai mis la forme du texte hébraïque pour la partie, la première avait 18 coudées, qui nous donne Veyatsar est créé, Et Sheni, tu, toi, plus 2, A
Amoudim, pilier, colonne, racine, et ayin, le mouvement violent répulsif. Ayin même, l'agrégation, un peuple, une corporation. Vavdalet, toute idée d'amour, d'inclinaison, d'inclination. Yod même, le collectif universalisé, le pluriel. Ensuite, Nérochet, bronze, airain, racine, nun et, toute force équilibrante, le repos après l'agitation, un guide, le repos de l'existence. Shintav, le fond, le fondement, toute profondeur. Ensuite, on a le mot chémoné, 8, énorme, épaisse. Racine, shin même, un lieu, un temps, l'univers, les cieux de la gloire, la splendeur, l'éclat, le sublime, formé de nun et, nouveau, jeune, récent, neuf. Éthéré, 10. Toute idée de conformation par agrégation des parties, une combinaison, un plan formé d'avance. Et racine resh est un éblouissement, une fascination. 10 en hébreu, c'est esser. Ama, coudé. Komat, niveau, étage, palier. Amaud, colonne, pilier, donc racine, l'agrégation, vavdalet, l'amour, l'inclination. Haerad, un, seul, premier. Verrout, un fil, une ficelle. Racine, vav et, onomatopée d'un enroulement de la voix. Vavtet, le pressoir d'où sort un cri, une frayeur. Shtiim, deux. Deux en hébreu, c'est shenaim. Racine, shin tav ici, le fond, le fondement, plus esseré, 10, dizaine. Ama, coudé, yesev, rendrait, attirerait. Traduction. Alors ici, le chiffre 8 s'associe à l'idée du temps et du lieu de la manifestation de la gloire, tourné vers l'accompli, le temps où cela paraît dans son achèvement, équivalent au haut grec. Le chiffre 10 s'associe distinctement à l'avancement du plan de Dieu qui conduit à percevoir la manifestation de la gloire, tourné vers le processus depuis l'origine en accomplissement, vers ce qui vient, vers le point où cette chose va paraître, l'équivalent du H en grec. Le 18, Shmoné Esrei, en hébreu, ne porte pas dans le texte le trait d'union pour associer les deux mots. 18, c'est-à-dire ça peut être 80, Shemonim, portant la marque du pluriel. Et différemment, le 12, qui est Shteime Esrei en hébreu, confirme pour sa part le lien d'articulation entre les deux mots. Voilà. Ici, si on regarde ici, on a ici 10 et 8 qui sont voilà, 8 et 10 qui sont séparés, qui est centré d'union. Donc Shmoné est serré. On n'a pas de trait d'union dans le texte, contrairement à ce que propose normalement l'hébreu. 18, les deux mots ne sont pas articulés par un trait d'union. Voilà. Donc ça, c'est important de le percevoir dans le texte. La position traduite symboliquement par le nombre 18, d'abord 10 et ensuite le 8, se détermine dans le texte dans une présentation de séparation du 8 et du 10, mouvement double de séparation et d'association qui confirme une position achevée de la révélation depuis la valeur de 8, qui est achèvement du salut, situation fermée, complète par rapport à la position du 10, qui vient après, mais distinctement pose une situation cheminante, en cours vers un accomplissement du plan de Dieu formé d'avance. Cette présentation concorde avec le dialogue entre Abraham et l'Éternel, qui s'arrête à 10 justes et non pas à 8 pour indiquer que le processus de miséricorde reste en cours de process et ne s'achèvera implicitement qu'à la valeur de 8, comme au travers du déluge pour la famille de Noé et tous les animaux qui passent par le côté de l'arche, pareillement côté percé du Christ mort à la croix. Modus operandi du délit, dépier la courbure de la femme en parlant et en imposant les mains. Luc 13, versets 12 et 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà le texte selon le grec. Idon, aoriste, regarder, observer, expérimenter. D, mais au contraire. Aouten, accusatif, elle, celle-là. O, l'esprit dans la position accomplie, achevée. Jesus, Jésus. Proséphonézen, aoriste, il l'appela, il s'adressa à elle, il la convoqua de sa voix. Kai, et. Eipen, aoriste, il dit, il parla. Autei, datif, à elle. Gunaï,
Femme, apolélisaï, mode parfait, être délié, être affranchi, être délivré. C'est-à-dire que la délivrance est totale, elle est finalisée. Formé de apo, séparation d'une autre partie, coupée, souligne le sens du verbe l'élisaï plus l'élisaï, délivré. Tes, génitif de H, l'esprit qui vient, en accomplissement. Asténéias, génitif, maladie, faiblesse, infirmité, souffrance, détresse, manque de force. Sou, toi, tu, ton, kai, e, epétéken, aoriste, posé, posa, mis, un vêtement ou un couvercle, ajouta, accorda, imposa ou infligea, donner un nom. Autei, datif féminin, à elle. Tas, accusatif de haut, les esprits dans les différentes manifestations accomplies. Keiras, accusatif, les mains ou les bras pris dans leur ensemble. Kai e. Paracréma, sur place, immédiatement. Anortoté, aoriste, redresser, remettre droit, remettre en place. Kai e. Doxazen, imparfait, glorifié, loué. Le processus est en continu, se répète. Ton, accusatif de haut, l'esprit est accompli, est achevé. Théon, accusatif, Dieu. L'esprit vient, s'engage depuis l'origine de la maladie, qui crée une séparation. L'obstacle à la délivrance et manifeste l'esprit accompli que Jésus convoque pour achever de délier cette femme par l'imposition des mains de Dieu, pareil à une couverture, un couvercle. Le fait de donner un nom qui remet dans la droiture. La formule du couvercle, la protection dans le 7e jour de la création. Je vous ai remis l'alphabet hébreu selon les formes proto-hébraïques. Et on va s'intéresser à la valeur du bête, puisque la valeur du bête, c'est la maison en hébreu, au niveau symbolique. La maison désignant le lieu intérieur et protecteur de l'habitation des individus qui s'y trouvent. Donc une position de couvercle à travers le toit de la maison, une position d'intérieur protégé, d'intimité aussi. Je vous ai remis le texte en hébreu concernant Genèse 2, versets 1 à 4 et premier mot du 5. On va maintenant faire le décryptage depuis la lettre bête du miracle de Jésus concernant cette femme courbée. On dénombre 14 emplois de la lettre bête dans les versets qui déterminent le 7e jour. La lettre bête désigne sur le plan hiéroglyphique proto-hébraïque une tente, une maison et tout ce qui est contenu à l'intérieur, également la bouche. Elle recouvre les idées d'intimité, d'intérieur, de protection, de réunion, de partage, de fondation. Ici, nous avons le mot sanctifia, sanctifié dans le texte, qui contient le kof. Comme vu dans les précédentes parties de l'étude, le kof désigne la position de ce qui est tranché, la position de la lame dure et rigide qui pénètre ce qui est mou, en mettant l'accent ici par rapport au kof par l'action d'être pénétré. Souple, donc ce qui est pénétré, ce qui est mou, ce qui est souple, ce qui est formateur. À ce titre, le mot sanctifia dans le texte constitue un repère de bascule pour trancher entre ce qui précède et ce qui suit le texte, précisément à la 24e lettre du 3e verset ou à la 107e lettre depuis le début de la Genèse chapitre 2, depuis le verset 1. On distingue 8 bêtes ici, avant la tranchée du 7e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, la position tranchée. La position tranchée que nous reconnaissons à la croix, le corps percé de Jésus. Donc, 8 positions du bête avant la position tranchée et 6 positions après la position tranchée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout 14. Si on prend en compte le redoublement consonantique lié au dagesh, le dagesh étant le point à l'intérieur de la lettre bête ici, on peut alors considérer 11 bêtes avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et avant la position tranchée, et après la position tranchée, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, selon le redoublement de la lettre par la formule, la désignation du redoublement qui est le dagesh au milieu de la lettre. La position d'origine avant le tranché dévoile en valeur accomplie immédiate, la valeur immédiate de la lettre sans les dagesh,
La valeur de 8 positions de maison, valeur de ceux qui, protégés dans l'arche, échappent au déluge, et en valeur de redoublement, c'est-à-dire avec les dages de 11, en valeur de redoublement dans la lettre à venir, en accomplissement, dans la position du 11, qui figure le nombre d'apôtres distingués au temps de la manifestation de la résurrection dans la chambre haute. La position de la révélation messianique, celle de l'Alliance, après le tranché, dévoile ici 6 lettres, en valeur accomplie immédiate, la position de 6 maisons, valeur du jour de la formation de l'homme adamique au 6e jour, et en valeur de redoublement consonantique, donc en accomplissement, la position de 10 bêtes, en édification du Messie, du royaume du Messie, le nouvel Adam, nombre qui vient s'associer aux 8 déjà accomplis, ici, avant le tranché, selon la position de Moïse, pour former la valeur du salut, depuis celui qui vient accomplir depuis l'origine du Shabbat la distinction du Messie au 7e jour de Dieu. La valeur de toutes les habitations intérieures du 7e jour pour ce qui est accompli, manifesté avant et après la provision tranchée est de 14. 14 lettres bêtes. Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. La valeur de toutes les habitations intérieures du 7e jour pour ce qui est en accomplissement, venant à la manifestation de la gloire avant et après la position du tranché de 21 bêtes. Aucune occurrence de 21 dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que si la base est révélée, le couvercle n'est pas encore fermé, n'est pas encore finalisé. 20 est la valeur de la dette réduite. Vous connaissez ce passage où il est proposé à la personne de remettre sa dette pour passer de 100 à 50 et de 50 à 20. Voilà, donc c'est la position de la dette réduite et remise. Le 1 supplémentaire est l'achèvement de la dette par l'ajout de 1, valeur qui vient s'ajouter à la dette comme une totalité pour parvenir à son effacement nécessaire, la rédemption par l'expiation. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 11 et 12. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. 2 Rois 24, 18, 19. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Agé, chapitre 2, versets 15 à 19. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire le 25 Kislev, 8 jours, Hanouka. Depuis le jour où le temple a été fondé, considérez-le attentivement, considérez attentivement la prophétie d'Hanouka qui est à venir. Il y avait encore de la semence dans les greniers. Même la vigne, y avait-il de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Il manque la valeur, là, ici, du bête, en fait, en accomplissement du 7e jour, pour que toutes ces choses soient réalisées à la valeur des 8 jours d'Hanouka. Exode, chapitre 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, c'est-à-dire le 14 Nissan, c'est le jeûne des premiers-nés qui introduit donc la Pâque juive. Au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. 21 étant Pessar, la délivrance, la remise totale de la dette. Voilà, donc ça j'ai effacé. Je reviens en arrière pour voir ce qui s'est modifié. Voilà.
La valeur des 18 de la femme courbée postule la valeur double de 10 en accomplissement depuis la révélation du Messie, vers la manifestation de sa gloire, et une seconde valeur de 8 connue, déjà accomplie depuis la position de Noé et de sa famille au temps du déluge. Les deux valeurs combinées 10 et 8 postulent une valeur similaire d'un temps d'épreuve, depuis la construction du temple vers la destruction du temple comme valeur repère de Pessah, pour ce qui est accompli, et la position de l'esprit d'Anouka pour ce qui vient à être révélé, ce qui est déjà accompli pour tenir une valeur prophétique, selon le même principe que celui des prémices avant la grande récolte. Nous revenons à notre texte donc de la Genèse, donc la structure hébraïque du texte qui définit le septième jour de la création. Je vous ai remis donc toutes les lettres bêtes en encerclé. Je vous ai remis ici la valeur du coffre qui est le tranché, la position de ce qui est tranché. Énoncé de la structure de la maison intérieure à la conciliation du septième jour. On a d'abord ici les armées, ensuite des jours, ensuite septième, ensuite ici, ainsi tu habiteras, ensuite les jours, ici septième, ici il bénit, et ici septième. Ici on a ce qui est tranché, que j'ai mis par les trois barres, ici dans lequel, ensuite le mot Shabbat, ensuite le mot les jours, ensuite le mot rassemblé dans la création. Bei Bachaim. On étudiera plus tard ce mot, il est extraordinaire. Donc, ce qui veut dire en fait furent créés, mais qui se traduit plutôt par rassembler dans la création, dans la position du rassemblement de la création. Et ici, les jours. Cette maison du septième jour contient deux portes, un dalet ici et un dalet ici. La lettre dalet étant au niveau hiéroglyphique la porte. Donc on va s'intéresser aux deux portes des maisons dans le texte. Donc cette maison du septième jour contient deux portes. Les deux portes sont deux portes, mais c'est également deux saints nourriciers, des positions d'abondance, de ce qui vient ouvrir pour accueillir la nourriture en fait. Le dalet. Première porte, ici. Une ouverture dans la position de l'arche en correspondance avec les justes dénombrés au temps du déluge, ici 8. Donc on a la porte de 8 ici, avant ce dalet-là. Donc le coffre symbolise l'instrument de l'homme, l'arme tranchante, mais aussi l'instrument qui protège l'homme, le coffre. Donc on a vraiment une position de protection qui se fait, ce qui fait un effort pour l'homme. Donc en regardant depuis l'origine ici, depuis le début, donc la valeur des 8, on a ici la racine, donc Kof Dalet, c'est le point vertical, le sommet, le pivot, le point sur lequel tout porte et tout bascule. C'est aussi une entaille, une fissure. En regardant vers ce qui vient, c'est-à-dire les 6 bêtes ici, on a entre les deux portes, 3 ici, 3 ici, bêtes et 3 bêtes ici, après la deuxième porte. Donc, en accomplissement depuis le Messie, ici, vers ce qui vient, la position adamique des 6 bêtes, 6 maisons de l'homme, les 6 jours de l'homme, pour l'humanité. Racine ici, Dalet Shin pour le coup, donc vers le Dalet, vers la lettre qui suit, Dalet Shin, qui donne toute idée de germination, de végétation, de développement élémentaire, ce qui donne de la semence, battre le grain. Deuxième porte ici. La deuxième porte crée une ouverture dans la position regroupée des origines, des chroniques, du récit. Ici, voici les origines ou les chroniques, l'histoire de l'humanité en fait. L'humanité prise dans son histoire, dans son déroulement historique. On a la valeur ici, du coup, de 11 bêtes, ici, depuis cette porte-là. 11 bêtes qui précèdent les origines ici. 15 si on compte les redoublements. 15 liés au Dagesh, donc au point Dagesh. En regardant depuis les origines, c'est-à-dire depuis là-bas, on a la racine
Dalet, Dalet, Lamed, Dalet. On va associer les deux. Lamed, Dalet, depuis la position antérieure qui précède, hein, vers les 11. Donc, racine Dalet, Lamed, Dalet, toute idée de propagation, de génération, d'extension donnée à l'être, la progéniture et sa lignée. C'est exactement le pendant pour l'être depuis le regard de ce qui vient à partir de l'action de sanctifier, la première porte. C'est ici, on a l'idée de propagation, dans l'idée des origines, mais ici, dans l'idée du développement, ici, vers ce qui vient, on a la germination, le développement élémentaire, la semence. Donc on a exactement le pendant, là, ici, depuis l'origine, et ici, vers l'accomplissement. Le pendant des deux, les deux font écho. Et maintenant, vers ce qui vient depuis les origines, en accomplissement, vers le fondement, vers la position du royaume de Dieu. On a la racine ici, Dalet et le Vav. Lettre Dalet, lettre Vav ici, le trait vertical. Dalet Vav, racine, exprime un sentiment de douleur, une peine, une tristesse. Ça rejoint la Jérusalem et Lazare, quand le Seigneur pleure. Le pendant pour la cité, l'ami, depuis l'accompli du corps tranché ici. C'est-à-dire qu'ici, on a, depuis les origines, l'entaille ici, la fissure. Quand on regardait le Dalet, ici associé avec le Kof, depuis les origines, on a l'entaille. Et ici, vers ce qui vient ici, dans l'articulation, on a le pendant, la peine et la tristesse. Donc on voit bien qu'il y a une position qui s'articule en miroir ici. Depuis ce qui est sanctifié, on voit qu'on a d'abord ce qui vient comme une entaille, ce qui vient comme une fissure, ce qui vient comme point de bascule tranchant, depuis les origines, vers ce qui vient, c'est-à-dire un développement, qui est l'évangile. Et dans l'autre sens, depuis ici, depuis donc les origines, on a en inversion, donc depuis les origines, toute idée de propagation, de progéniture des lignées de l'être, et en inversion vers ce qui vient, l'idée de ce qui exprime la douleur, la peine, la tristesse, en pendant du tranchant, non plus vers ce qui vient des origines, mais vers ce qui vient en accomplissement. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris cette idée de miroir entre les deux portes, selon des idées comme ça, qui pointent des positions complètement d'équilibre et de symétrie parfaite, depuis la lettre Dalet, entre le Lamed, le Kof, le Shin et le Vav. Ici, nous avons ici la valeur de 8 bêtes ici et 11 bêtes selon la valeur d'Agesh, jusqu'au Kof, jusqu'à la valeur tranchée. Entre les deux portes, donc entre le sanctifié et les chroniques, les origines de l'humanité, 3 valeurs de maison, de bêtes, et 4 valeurs selon la valeur du Dagesh, du redoublement le bête des jours ici. Et après les deux portes, la valeur de 3 bêtes et en valeur 6 Dagesh. Si on regarde bien, on a nos 8 sauvés du déluge et nos 11 apôtres qui sont les apôtres regroupés à la manifestation de la résurrection, qui ont été témoins de la résurrection. Donc les 8 sauvés du déluge, les 11 qui ont vu le Messie ressuscité. On a ici, après le Messie, la valeur de 3, comme 3 royaumes, 3 maisons, et 4 selon la valeur des temps de l'humanité. Et après la porte qui finalise l'histoire des jours, les chroniques des jours, les récits de l'humanité, la valeur toujours de 3, la valeur de 3 trinitaire et la valeur 6 de l'homme. Avant la position tranchée, la porte du salut ici. Depuis la position sanctifiée, ce qui est accompli, 8 personnes sauvées du déluge, et le redoublement de cette position, 11 apôtres, et les 11 distingués après la résurrection. Entre les deux portes, entre ici et ici, c'est-à-dire d'après la position tranchée pour la sanctification et avant la position qui finalise les chroniques, l'histoire de l'humanité, ce qui est en train de s'accomplir dans le temps de la dispensation de l'Évangile, la grâce du salut depuis le corps transpercé. Nous avons 3 positions manifestées à l'intérieur de la maison, dans lequel Shabbat les jours, dans lequel Shabbat les jours. Et le redoublement de cette position, 4 positions distinctives de tous les royaumes de la terre,
les 4 extrémités de la terre, donc la dispensation de l'évangile du 7e jour sur les 4 directions pour circonscrire la terre entière, tous les temps de l'histoire et de l'humanité. La position des jours, donc, et des jours, puisqu'on a un redoublement des jours ici, donc dans lequel le Shabbat, les jours et des jours anciens et des jours nouveaux, depuis Christ. La position des jours nouveaux, un redoublement des anciens jours. Après les 2 portes, ici, après la sanctification tranchée et après la position de l'histoire de l'humanité, nous avons 3 positions manifestées de l'intérieur de la maison, dont un édifice à double porte ici. Cet édifice-là est à double porte, il contient 2 bêtes, ce mot-là. Behi Bahram, Behi, dans lequel, ou l'amour, celui qui est amoureux, l'amoureux, plus Bahram, la création de tous les peuples, et ensuite le mot les jours en redoublement, des jours et des jours. Donc, et le redoublement de ces positions pour la valeur du jour de l'homme, l'Adam. La dialectique démonstrative, le bœuf et l'âne conduit au puits. Luc 13, verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Distinctement de la dialectique adoptée au sujet de la guérison de l'homme à la main sèche, il n'est pas question de sortir un animal prisonnier d'un puits pour l'en libérer, tel que c'était le cas pour la brebis, dans un précédent miracle qu'on a étudié en partie 8. Mais différemment de le détacher d'où il est détenu, captif, afin de le conduire au puits pour y boire. On va examiner ça. Voilà le texte dans la forme grecque. Traduction. Apécrité, à l'aoriste, il répondit, depuis l'idée de la première moisson de Moïse, puisque c'est formé de AP, après suivant, plus critène, qui est le grain d'orge, ou alors l'orgelet, l'infection de la paupière. Ensuite, mais au contraire, l'idée d'opposition antérieure. Autoi, datif, lui, l'esprit accompli, curios, seigneur, principal, chef, kai et eipen, à l'aoriste. Il dit, il parla. Hypocritai, au nominatif pluriel, hypocrite. Ekastos, chacun, superlatif de ekas, loin d'eux. Oumon, génitif, vous, datif singulier, la raison de ce qui est accompli. Sabbato, datif singulier, le Shabbat. Ou, génitif, de os, celui-ci. Lo, délier, dénouer, lâcher, affranchir, ou alors résoudre, expliquer, ou alors rompre. Ton, accusatif de o, la raison de ce qui est accompli. Bone, accusatif, bovin, ou alors un bouclier. Auto, le, H, l'esprit en accomplissement, qui vient à se manifester. Ton, accusatif de o, la raison de ce qui est accompli. Onon, accusatif, anès, masculin ou féminin. Ou alors ça désigne aussi en grec un treuil. Apo, en venant de, en séparation de, en achèvement de. Tes, génitif de H, l'origine de ce qui vient. Stanès, génitif, stel, étable, crèche. Kai, et. Apagagon, présent, kidnappe, enlève, ravi, formé de apa, qui veut dire sur, plus ago, conduire, plus agon, rassembler, concourir. Potisei, donner à boire, irriguer. Alors, on va pouvoir traduire. Il répondit en distinction pour accomplir l'esprit premier, il dit hypocrite. Chacun loin de vous qui accomplit ce Shabbat libère son bœuf et fait venir avec l'âne qui treuille en conclusion depuis l'origine de l'habitation, où l'animal fait sa demeure et mène au point de rassemblement de l'eau pour y boire. C'est une traduction du mot à mot, mais dans lequel on y voit tout le sens prophétique. Déjà, la position qu'eux sont éloignés du Shabbat, les hommes de loi, les hommes de la synagogue, ils sont loin d'eux-mêmes. D'autre part, la position du bœuf qui vient avec l'âne qui a une position de treuil. C'est-à-dire que c'est lui, l'âne, qui va venir par rapport au bœuf qui vient boire, en fait, et qui va plus tard, dans un autre miracle, tomber dans le puits, qu'on verra ça plus tard. L'âne a la position de treuil pour venir tracter le bœuf. C'est pour ça que la dialectique vaut pour détacher l'âne, pour le mener au puits, parce que le bœuf va effectivement tomber dans le puits, mais l'âne va venir le treuiller. Depuis l'origine de l'habitation, c'est-à-dire depuis la crèche, depuis la naissance du Christ, et cela mène au point de rassemblement de l'eau pour y boire. La fonction du bœuf est d'aller au puits pour y tomber,
Et la fonction de l'âne est de servir de treuil pour en extraire. C'est la position royale. On y retrouve la position de l'âne détaché pour que Jésus rentre dans Jérusalem en position en fait, dynamique de la royauté du Messie, qui précède juste le mot, la semaine qui précède en fait la crucifixion du Messie. Donc on voit bien que la position de l'âne est venue déjà annoncer la position de la résurrection pour se sortir le bœuf du puits, c'est-à-dire que pour que l'Esprit ressuscite le corps du Messie qui était au sépulcre, tombé au sépulcre. Donc, dimension prophétique extraordinaire dans la dialectique du bœuf, auquel on associe l'âne. Contradicteurs, chef de la synagogue, les opposants confus. Donc, on a deux contradicteurs, le chef de la synagogue, et on a les opposants confus. Luc 13, 14, mais le chef de la synagogue, indigné, ce qui se traduit par apokritéis, loin de retour depuis, mais au contraire, donc une opposition, l'esprit accompli, archisynagogos, nominatif, président, gouverneur, celui qui commence, le maître, le chef, le guide de la synagogue. Archi désignant toutes ces positions de commencement, en fait, de celui qui préside et qui commence, en fait, et qui vient guider la synagogue. Luc 13, 17, tous ses adversaires étaient confus. Forme grecque, kateskinonto à l'imparfait, couvert de honte, déshonoré, formé de kata, de haut en bas, donc depuis l'esprit qui descend, ashkino, d'une honte, d'une disgrâce en fait. Donc c'est une position vraiment très spirituelle de la honte qui est indiquée au niveau de la confusion ici, tel que traduit. Cette confusion, c'est plus que de la confusion, c'était une position honteuse et de disgrâce qui descend. Panthès, tout le monde. Oi, nominatif pluriel de O, l'esprit dans ses différentes manifestations accomplies. Antikei moneoi, présent, opposant, adversaire au pluriel. Forme de anti, en opposition, en échange, en retour, par correspondance, plus keimai, mentir, s'étendre, endormir, chuter. Autoi, datif, lui. Donc on voit bien qu'on a une position d'adversaire qui est distinctive d'une position donc d'opposition, qui se sert du mensonge, qui se sert pour endormir et chuter, c'est-à-dire délivrer la mort. Donc c'est vraiment cette position-là que prennent les adversaires dans le texte. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Nous verrons donc cette fois, on a vu les guérisons, 3 guérisons qui distinguent donc la position des corps, et on va prochainement s'attaquer à des délivrances. Donc ce qui touche aux positions de l'esprit, on va voir toute la dynamique du 7e jour par rapport à la position de l'esprit concernant les miracles de délivrance sur le Shabbat. Voilà. J'espère que cette étude vous aura intéressé. Alors, elle est sans doute complexe, mais je ne peux pas simplifier ce que l'écriture donne effectivement à trouver et à déceler avec tous les éléments de confirmation depuis les Écritures pour assurer que l'esprit de la parole est véritable selon l'interprétation, qui est une interprétation, qui n'est pas la seule, attention, mais qui est une interprétation qui m'a été donnée pour vous la partager. Il est important pour moi de creuser et d'aller dans le fond de la sémantique et de la sémiologie et de l'herméneutique du texte pour poser ma base d'interprétation et pour vous la partager et partager la cohérence de la structure des miracles de Jésus. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre étude concernant les miracles de Jésus à Shabbat. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt.